Salut à tous, le journal du foot de ce dimanche 29 mars, c'est la boulette la plus commentée du week-end sur les réseaux sociaux. La chaîne M6 a été la cible de nombreuses moqueries après son erreur d'illustration assez énorme dans le 12-45. Pour illustrer un sujet sur la générosité des sportifs en cette période de grave crise sanitaire, la chaîne a choisi Lionel Messi et Roger Federer. Jusque-là, pourquoi pas, sauf qu'à la place de l'Argentin, la chaîne a utilisé l'image d'un sosie iranien, certes très ressemblant, mais quand même, l'erreur est assez énorme. Confinés chez eux, les deux anciens partenaires de l'OM, Benjamin Mendy et André-Pierre Gignac, ont pris le temps de se remémorer quelques souvenirs dans un live sur Instagram. L'occasion pour les deux joueurs d'évoquer notamment cette soirée du 9 août 2015 quand Marcelo Bielsa avait démissionné de son poste d'entraîneur de l'OM à la surprise générale. Gignac, lui, venait de quitter le club pour rejoindre le Mexique. Le défenseur de Manchester City a raconté ce moment où le vestiaire a appris la nouvelle. Les deux anciens Marseillais se sont aussi souvenus des méthodes un peu spéciales avec Bielsa et notamment le jour où l'Argentin a renvoyé tout le monde à la maison après seulement 10 minutes d'entraînement. Quelques infos en bref, Keylor Navas saurait bien quitter la France afin de rentrer au Costa Rica selon une information d'ESPN. Le gardien du PSG aurait même spécialement fait affréter un avion pour rentrer dans son pays avec son épouse et ses enfants. Coût de l'opération 200 000 €. Lors d'un entretien accordé au Daily Mail, Peter Crouch a raconté une anecdote savoureuse au sujet du Brésilien Ronaldo. Après avoir reconnu qu'il aurait clairement rêvé de jouer à ses côtés, l'ancien attaquant anglais a fait une petite révélation sur leur unique rencontre. J'étais en vacances à Ibiza et je l'ai vu à la plage. Il était occupé entre des bouteilles de bière et avec un cendrier en équilibre sur son ventre. À chaque fois qu'il finissait son verre, le mannequin qui l'accompagnait lui en apportait un autre, a raconté Peter Crouch, qui a expliqué au passage avoir pris une photo avec El Fenomeno qu'il n'a pas reconnu. Les capitaines des clubs professionnels de football espagnols ont dit non au chômage partiel. Ils refuseraient les mesures que les clubs veulent instaurer pour faire face aux difficultés économiques engendrées par la suspension des compétitions à cause de la pandémie de Covid-19. Quelques clubs ont déjà annoncé qu'ils avaient l'intention de recourir à des plans de chômage partiel comme le Barça et l'Atlético Madrid. La fake news dénoncée par Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a tenu à démentir une supposée information du journal Mundo Deportivo selon laquelle il aurait bloqué le transfert de Tanguy Ndombele au FC Barcelone l'été dernier pour une question d'argent. Le milieu de terrain a rapporté très gros en signant à Tottenham puisque Lyon a récupéré 60 millions € hors bonus. À la belle action d'Angel Correa pour soutenir sa mère qui lutte contre un cancer, le footballeur argentin a décidé de se raser entièrement le crâne. Il a publié le résultat sur son compte Instagram où de nombreux coéquipiers et internautes anonymes ont salué sa démarche. L'Atlético Madrid qui a annoncé par ailleurs une bien triste nouvelle ce week-end, à savoir la mort de l'un de ses joueurs du centre de formation. Les circonstances du drame ne sont pas précisées mais la jeune victime n'avait que 14 ans. La revue de presse direction l'Italie où le journal Tutto Sport évoque la décision historique des joueurs et de l'entraîneur de la Juve qui ont accepté de renoncer à 4 mois de salaire pour permettre à la vieille dame d'économiser 90 millions € pendant cette période très compliquée économiquement parlant. La Gazette dello Sport fait également sa une sur cette décision de l'effectif turinois qui fera peut-être valeur d'exemple. D'autres clubs pourraient être tentés d'en faire autant dans les prochaines semaines afin de faire face au manque de recettes liées à l'arrêt total des compétitions. En Espagne, Marca consacre sa une à Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain rennais est clairement dans le viseur du Real Madrid qui cherche un milieu de terrain pour épauler Casemiro. Le jeune français de 17 ans est une alternative de plus en plus sérieuse en cas d'échec dans le dossier de Paul Pogba. Enfin, le journal catalan Sport rappelle la priorité absolue sur le plan économique en cette période de crise sanitaire. Sauver la Liga et boucler la saison coûte que coûte, notamment en termes de droits TV. La Ligue des Champions peut attendre, explique le quotidien espagnol. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.